Ces personnes sont-elles des géants, Bob? Non, Scoop, ce sont des architectes. Oh, quel dommage. C'est quoi un architecte? Un architecte est une personne qui dessine les bâtiments avant leur construction. Elle en fait des maquettes ou des plans. De cette manière, quand des constructeurs comme nous arrivent sur un chantier, ils savent quoi faire grâce à ces plans. Chouette! Je vais devenir architecte et dessiner mon propre garage. Il y aura un toit ouvrant, une salle de jeu et il fera 10 étages. On a un gros problème, Bob. On doit se laver aujourd'hui, mais il y a une fuite. On ne peut pas vous laisser comme ça. Vous êtes tout sale. Je ferais mieux d'appeler un plombier. C'est quoi un plombier? C'est un ouvrier qui connaît tout des tuyaux et des robinets, dans les éviers et les toilettes. Voilà, le tour est joué. Tu es prêt pour ton bain? Il reste un dernier problème, Bob. Ben a perdu son canard en plastique. Encore? Wow, Bob! Le jardin de Monsieur Bentley est très joli. Il doit avoir un excellent paysagiste. Un quoi? Un jardinier paysagiste. C'est quelqu'un qui travaille dans un jardin, ou simplement en extérieur, pour le rendre plus intéressant et plus joli. C'est la personne qui a semé le beau gazon de Monsieur Bentley? Oui. Et qui a planté son parterre de tulipes? Tout à fait. Et qui taille ses haies? Absolument. Mais attends un peu. Comment connais-tu si bien le jardin de Monsieur Bentley? Oh, parce que j'ai dû le traverser pour récupérer mon ballon de football. Scoop! Tu peux construire un nichoir pour la mouette, s'il te plaît? Bien sûr, Scoop. Aujourd'hui, tu peux m'appeler Bob le charpentier. D'accord. Mais c'est quoi un charpentier? C'est un ouvrier qui se sert du bois pour construire des maisons, des terrasses, des ponts ou des bateaux. En un mot, tout ce qui est fait de bois. Super! On peut construire le nichoir maintenant? Il est génial, Bob. Il reste un petit problème. Le bruit de la perceuse a effrayé la mouette. Elle est partie. Reviens, la mouette. Oh, reviens la mouette! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Bob? Chut! On construit un affût pour Monsieur Bentley pour qu'il puisse observer les oiseaux en toute tranquillité. Ensuite, on ajoutera des éléments de camouflage. C'est quoi le camouflage? Nous peindrons la cabane dans des tons de vert et de marron. Les couleurs des arbres, des feuilles et de l'herbe. C'est ça le camouflage. De cette manière, la cabane se fond dans le décor. Les oiseaux ne sont pas effrayés par Monsieur Bentley et ils ne s'envolent pas. Quelle bonne idée, Bob! Bien joué, Scoop. Savais-tu que les couleurs de peinture avaient un effet sur l'humeur, Scoop? Vraiment? De quelle humeur nous met la couleur bleue, par exemple? Elle nous détend. C'est la couleur parfaite pour une chambre à coucher. Et le rouge, alors? Il nous donne faim. Idéal pour une salle à manger. Et le vert? C'est une couleur rafraîchissante, comme la nature, parfaite pour une salle de bain. Oh, et le jaune, ma couleur préférée? Le jaune est la couleur du bonheur. Moi, je suis jaune et je rends tout le monde heureux, tout le temps. N'est-ce pas, Bob? Absolument, Scoop. Presque tout le temps. On ne peint pas que dans le bâtiment, tu sais, Scoop. Les enfants peignent aussi, oui! En effet, ils s'amusent beaucoup à mélanger les couleurs et à en créer de nouvelles. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du jaune? De l'orange. Du bleu et du rouge? Oh, du violet. Du bleu et du jaune? Du vert. J'adore créer de nouvelles couleurs, Bob. Oh, et si je me peignais en rouge camion de pompiers? Ou en violet alien de l'espace? Ou en arc-en-ciel multicolore? Je trouve que le bon vieux jaune te va à merveille. L'élément le plus important sur un chantier, c'est la sécurité. Je suis bien d'accord, Bob. La signalisation utilise des couleurs et des symboles pour nous donner des informations. Par exemple, que nous signalent ces lumières oranges clignotantes? Qu'il y a des travaux sur la route. Oui, et ce panneau jaune? Attention, une grue soulève un objet lourd. C'est exact. Et enfin, que nous signale ce panneau rouge et orange? Que des ouvriers sont en train de creuser des trous. Mais regarde, c'est une photo de toi, Bob. Tu es célèbre. Je peux avoir un autographe? Pas maintenant, désolé. Je suis occupé à creuser. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Bob? Chut! On construit un affût pour Monsieur Bentley pour qu'il puisse observer les oiseaux en toute tranquillité. Ensuite, on ajoutera des éléments de camouflage. C'est quoi le camouflage? Nous peindrons la cabane dans des tons de vert et de marron. Les couleurs des arbres, des feuilles et de l'herbe. C'est ça le camouflage. De cette manière, la cabane se fond dans le décor. Les oiseaux ne sont pas effrayés par Monsieur Bentley et ils ne s'envolent pas. Quelle bonne idée, Bob! Bien joué, Scoop. Savais-tu que les couleurs de peinture avaient un effet sur l'humeur, Scoop? Vraiment? De quelle humeur nous met la couleur bleue, par exemple? Elle nous détend. C'est la couleur parfaite pour une chambre à coucher.
Et le rouge alors? Il nous donne faim, idéal pour une salle à manger. Et le vert? C'est une couleur rafraîchissante, comme la nature, parfaite pour une salle de bain. Oh, et le jaune, ma couleur préférée? Le jaune est la couleur du bonheur. Moi, je suis jaune et je rends tout le monde heureux, tout le temps. N'est-ce pas, Bob? Absolument, Scoop. Presque tout le temps. On ne peint pas que dans le bâtiment, tu sais, Scoop. Les enfants peignent aussi, oui! En effet, ils s'amusent beaucoup à mélanger les couleurs et à en créer de nouvelles. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du jaune? De l'orange. Du bleu et du rouge? Oh, du violet. Du bleu et du jaune? Du vert. J'adore créer de nouvelles couleurs, Bob. Oh, et si je me peignais en rouge camion de pompiers? Ou en violet alien de l'espace? Ou en arc-en-ciel multicolore? Je trouve que le bon vieux jaune te va à merveille. L'élément le plus important sur un chantier, c'est la sécurité. Je suis bien d'accord, Bob. La signalisation utilise des couleurs et des symboles pour nous donner des informations. Par exemple, que nous signalent ces lumières oranges clignotantes? Qu'il y a des travaux sur la route. Oui, et ce panneau jaune? Attention, une grue soulève un objet lourd. C'est exact. Et enfin, que nous signale ce panneau rouge et orange? Que des ouvriers sont en train de creuser des trous. Mais regarde, c'est une photo de toi, Bob. Tu es célèbre. Je peux avoir un autographe? Pas maintenant, désolé, je suis occupé à creuser. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui, Scoop? Oh non, je n'y crois pas. C'est aujourd'hui que le bâtiment va faire boum. Eh oui, il s'agit d'une démolition par explosif. Une démolition contrôlée. J'ai trop hâte. 3, 2, 1... Boum! Encore! Alors, tes impressions, Scoop? C'est incroyable. J'adore notre métier, Bob. On peut faire boum à autre chose? S'il te plaît. La démolition n'est pas seulement faire boum au bâtiment, tu sais. Elle sert à détruire ceux qui sont anciens, en toute sécurité. Oui, super, Bob. On peut le regarder faire boum maintenant? 3, 2, 1... Boum! Tu vois comme il s'effondre sur lui-même? Les explosifs ont été placés de sorte que l'explosion n'affecte qu'une petite zone, pour qu'elle n'endommage pas ceux qui se trouvent aux alentours. Les arbres, par exemple. Désolé, Bob, je ne t'entends pas. Il y a trop de boum. On peut démolir de vieux bâtiments de différentes manières, Scoop. Par exemple... Avec une boule de démolition. Oui, une énorme boule très lourde, en acier ou en béton, est balancée en direction du bâtiment, dans le but de le fracasser. Exactement. La boule de démolition est accrochée à une grue, comme Coxigru. Oh, c'est toujours Coxigru qui s'amuse le plus. Je suis doué pour démolir des choses, moi aussi. Je sais, Scoop, même quand je ne te le demande pas. Ah, attention, Bob, il y a une griffe de monstre géante qui dévore un bâtiment. C'est un extracteur hydraulique, Scoop. Une machine équipée d'une grosse pince qui démolit un bâtiment, morceau par morceau. Ce système aide les ouvriers à choisir quel morceau arracher, plutôt que de détruire le tout en une seule fois. Alors il n'y a pas de griffe de monstre géante? Non, Scoop. Oh, ça aurait pourtant été extra. Bob, tu peux m'accrocher une griffe de monstre géante? Non. Oh. Que trouves-tu de particulier à cette maison, Scoop? Elle n'a pas de rideau fleuri. Mais encore? Berk, on dirait qu'elle est faite de boue. Très juste. Ceci est une hutte de boue dans un village africain. Dans les régions où l'on trouve difficilement du bois, on peut construire des maisons en briques de boue. Et la boue humide est utilisée comme mortier pour faire tenir les briques. Une fois que c'est sec, la hutte reste solide. On y est au frais en été et au chaud en hiver. Waouh! Une maison en boue. Il faut que j'en parle à Ben. Attention, ce bateau fonce tout droit dans le pont, Bob. Ne t'inquiète pas, Scoop, c'est un pont mobile. Un quoi? Un pont mobile. Un pont qui s'ouvre, regarde, la plupart du temps, il fonctionne comme un pont ordinaire sur lequel les véhicules roulent et les gens passent. Mais lorsqu'un bateau très grand navigue sur la rivière, le pont s'ouvre pour le laisser passer. Très malin. Ça oui. Et un pont mobile peut s'ouvrir ou se lever de différentes manières, tu sais. Quelle idée révolutionnaire. Grâce à ces ponts, les bateaux ne se cognent pas la tête. Tu as tout compris, Scoop. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, Bob? Ils construisent une cabane dans un arbre. Oh, un arbre n'a pas besoin de cabane. Non, Scoop, c'est une cabane pour les enfants. Ah oui, comme celle que tu as construite pour les petites fusées de Springville. Exactement. Elles se construisent sur les branches d'un arbre. Souvent, on peut les fixer à l'arbre avec des cordes et des câbles plutôt que des clous, dans le but de ne pas blesser l'arbre. C'est la cabane la plus chouette que j'ai jamais vue. Tu peux m'en construire une, Bob? Ça dépend. Tu sais monter aux échelles? Oui. Bien sûr.
Ces personnes font un bonhomme de neige, Bob? Ils construisent un igloo. Igloo? Quel drôle de nom pour un bonhomme de neige. Ce n'est pas un bonhomme de neige, Scoop. C'est une maison faite de neige. Comment on l'a construit? On découpe de grands blocs de neige et on leur donne la forme d'un dôme. À l'intérieur d'un igloo, c'est chaud et douillet. On peut y boire un chocolat chaud? Igloo, igloo, igloo. On peut construire un igloo maintenant, Bob? Non, Scoop. Pourquoi pas? Nous sommes au beau milieu de l'été. Ah, voilà pourquoi je n'ai pas vu beaucoup d'igloos. Prépare-toi, Scoop. C'est l'heure de jouer à ton jeu préféré. Quel est ce bruit? Vas-y, envoie, Bob. Quelle machine fait ce bruit? Une tondeuse à gazon? Plus grande. Oh, un véhicule tracteur qui tire une remorque? Plus petite. C'est une machine qui possède une grosse cuve à l'arrière qui tourne et qui tourne. Ah, j'ai trouvé. C'est une bétonnière. Gagné! Ouf, c'était dur, comme du béton. Accrochez-vous bien, tout le monde. Le moment est venu de jouer à Quel est ce bruit? Écoute bien attentivement, Scoop. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Waouh, ça fait mal aux oreilles. Pardon? J'ai dit ça fait mal aux oreilles. Oui, c'est vrai. Alors, verdict? Ce ne serait pas une roulette de dentiste? Non. Les dents de Léo qui claquent quand il fait froid? Non, je te donne un indice. On s'en sert pour casser du béton. Un marteau-piqueur. Bonne réponse. Quoi? Bonne réponse. Désolé, je ne t'entends pas. Le marteau-piqueur fait trop de bruit. Bob, je m'ennuie. Ça te dit de faire une petite partie de Quel est ce bruit? Oh, que oui, envoie Bob. Alors, Scoop, quel outil fait ce bruit? Un avion à réaction? Non. Un rayon laser d'extraterrestre? Non. Ces rouleaux qui ronflent? Non. Oh, c'est trop difficile. Donne-moi un indice. On s'en sert pour couper des morceaux de bois. Oh, une scie sauteuse. Oui. Je le savais depuis le début. À d'autres, Scoop. Devine quelle heure il est? L'heure de jouer à Quel est ce bruit? Bien vu. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Un perforateur, peut-être? Non. Oh, un lance-balles de tennis. Non. Chef Papy qui casse des œufs. Tu es très loin du compte. Tiens, un indice. On s'en sert pour assembler des planches de bois. Oh, ça y est, une cloueuse. Bien joué, Scoop. Je t'ai cloué le bec, hein? Tu sais, Léo, récemment, tu as retardé des travaux parce que tu avais oublié du matériel au garage. Vraiment? Je ne m'en souviens pas du tout. Par exemple, hier, notre travail était de peindre le télescope géant de Maymoon et tu as oublié d'apporter les échelles et les pinceaux, ainsi que la peinture. Oh, c'est vrai. Je me souviens maintenant. Tant mieux. Ta leçon d'aujourd'hui consiste à apprendre à vérifier le matériel avant de quitter le garage et à faire en sorte de ne surtout rien oublier. C'est tout à fait logique, Bob. Bien, ce matin, nous allons construire une remise aux eaux où seront conservées les bananes pour les singes. Oui, on va aux eaux. J'ai donc fait une liste des outils dont nous aurons besoin et j'aimerais vérifier qu'ils sont tous dans ta boîte à outils. Ça te va? Ça me va parfaitement, Bob. Très bien. Premièrement, le niveau à bulles. C'est bon. Génial. Il ne faut pas que la remise soit bancale. Est-ce que tu as un tournevis? C'est bon. Heureusement, car les vis ne vont pas se visser toutes seules. Exactement. Tu as un marteau? C'est bon. Oh, j'adore les marteaux, Bob. Je ne risque pas de l'oublier. Parfait. Et maintenant, le mètre et les lunettes de sécurité. C'est bon et c'est bon. Alors, pour terminer, la scie. Ah, la voilà. Oh, aïe. Oh, fais très attention aux objets tranchants, Léo. Toujours. Bon, je crois qu'on a tout. Allons construire notre remise. En route, on est prêt à partir. Alors, qu'est-ce que tu attends, Ben? Tu ne vas pas prendre ta boîte à outils, Bob? Ah, oui. Où avais-je la tête? J'ai oublié. Alors, voici la base pour la terrasse en bois sur laquelle je voudrais que tu cloues des planches, Léo. Ah, l'endroit est très bien choisi, à côté de la plage. Parfait pour prendre un bain de soleil. Léo, Oui, Bob?
Aujourd'hui, je vais te montrer comment te servir de la cloueuse. Oh, génial! J'attendais ce moment avec impatience. J'adore le bruit qu'elle fait. Primo, tu positionnes ta planche au bon endroit. Secondo, tu colles la pointe de la cloueuse sur la planche au-dessus de la poutrelle et tu appuies sur le bouton. Oh, génial! Wouhou! Ensuite, tu plantes d'autres clous à différents endroits de la planche pour qu'elle soit bien fixée. J'adore le bruit qu'elle fait. Pounk, pounk, pounk. Il ne me reste plus qu'à te montrer comment recharger la cartouche de clous lorsqu'elle est vide. Je t'écoute. Tu appuies sur le bouton qui l'éjecte, tu la recharges de clous et tu la réinsères. C'est compris? C'est compris. Je suis opérationnel. Super! Pendant que toi, tu cloues les planches, je vais chercher le vernis. La terrasse est impeccable, Léo. Beau travail! Oh, merci, Bob. Monte. Tu seras le tout premier à marcher dessus. Oh non! Léo, est-ce que tu as rechargé la cartouche de clous comme je te l'avais dit? Recharger quoi? Ce n'est pas grave. On va recommencer. Le rideau va se lever, il est temps de saluer. Applaudissez pendant qu'on accueille tout son cœur notre ami Scoop, c'est vrai qu'il fait fureur. Creuser, c'est bien ce que je préfère, mais pas avec une pioche. J'adore casser le sol avec mon brise-roche. Je suis le meilleur du monde pour creuser des trous. Un jour, j'ai creusé si loin que j'ai vu un kangourou. Il a creusé si loin qu'il a vu un kangourou. Maintenant les filles et les garçons, c'est l'heure de tout casser. Voici Coxygru, faites du bruit s'il vous plaît. Rien de mieux que de soulever et d'être tout déplacé. C'est moi qui soulève le plus haut dans les airs, vous voyez. Mais quelques amis se moquent de moi et s'esclaffent. Ils disent que ma grue ressemble au cou d'une girafe. Chaque grue ressemble au cou d'une girafe. Une girafe, une girafe. Maintenant debout s'il vous plaît, vous serez sous le charme. Voici Ben à la demande du public qui la vient. Désolé. Je suis le meilleur dans la gadoue, vous serez tous d'accord. Pour patauger dans les flaques, je suis le plus fort. Je glisse dans la boue, je m'en sors toujours, c'est formidable. Car telle une chenille, je peux grimper dans les arbres. Car telle une chenille, il peut grimper dans les arbres. Non, ça c'est physiquement impossible. Quel beau spectacle avez-vous apprécié? Scoop, Ben et Coxygru. Mais il faut s'en aller. On a aimé leur numéro. Ils étaient tous géniaux. Tout le monde participe, chantons en chœur comme une équipe. Le spectacle est fini, au revoir les amis. Au début c'est toujours un beau programme, puis vient le chaos, la pagaille. Ça ressemble à un nouveau tracas, mais Bob et l'équipe sont là. Scoop cherche toujours de drôles de solutions, et tous ses plans sont bancals, tournent mal. Allez, c'est parti, au travail avec mes amis. Et si tout ne marche pas très bien, on recommence demain. C'est l'équipe de Bob. Allez, soyons courageux, si Bob est là tout ira mieux. Et si tout ne marche pas très bien, on réparera demain. On croit pouvoir se reposer un peu, quand tout à coup rien ne va plus.
À Springville, c'est le désordre en tout lieu, mais le problème est vite résolu. Léo a toujours de bonnes intentions, mais il se laisse emporter. Et Bob doit venir l'aider. Allez, c'est parti, au travail avec mes amis. Et si tout ne marche pas très bien, on recommence demain. C'est l'équipe de Bob. Allez, soyons courageux, si Bob est là, tout ira mieux. Et si tout ne marche pas très bien, on réparera demain. C'est reparti demain.